Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir différents travaux qui ont été faits cette semaine sur la ferme. Notamment des quélades de fer dans les vignes avec des rotopales que je vous ai déjà montré dans le matériel viticole de la ferme. Ainsi que je vais vous présenter le broyeur Ventura. Donc c'est un broyeur semi-forestier que je me suis servi il y a quelques jours. Je devais faire de la place pour pouvoir passer avec des engins dans les bois. Donc vous verrez, ça fonctionne pas mal. Il y a certains travaux que l'on ne verra pas, je ne ferai que de les citer en commentaire. On a terminé le liage dans les vignes, on a posé les racks, c'est-à-dire des petites capsules qui à l'intérieur sont contenues des phéromones, qui fait que les vers de la grappe, enfin pour lutter contre les vers de la grappe, c'est-à-dire que les mâles vont être perturbés par ces phéromones, ils n'arriveront pas à trouver les femelles, donc il n'y aura pas reproduction ou beaucoup moins de reproduction. Et donc ces vers de la grappe ne se développeront pas dans les grappes, et s'ils ne se développent pas dans les grappes, ils ne piqueront pas, c'est-à-dire ils ne feront pas de petits trous dans les baies de raisin. Et s'ils ne font pas de trous dans les baies de raisin, on aura beaucoup moins de botrytis puisqu'il n'y aura pas de sucre qui s'écouleront des baies. Bon, voilà déjà pour ça. Et à la fin, je vais essayer de vous apporter une petite réflexion, on va dire, sur la spirale de dégradation des sols. Donc après, si vous êtes agriculteur comme moi ou pas, ben, vous réfléchirez un petit peu à la chose. Moi, je sais que j'ai fait une prise de conscience il y a déjà un petit moment là-dessus, par rapport à des phénomènes qui commençaient à arriver chez moi dans certaines terres et ailleurs. Et vous allez comprendre que cette dégradation des sols, enfin, cette spirale de dégradation des sols, en fin de compte, elle se passe un petit peu partout de la même façon. Et donc ce sera à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Allez, bonne vidéo à tous. Bon, alors maintenant je vais vous montrer le broyeur. Alors broyeur semi-forestier. Donc voilà, c'est un broyeur de marque Ventura. Voilà, pour l'entretenir, j'ai démonté la plaque blindée qui couvrait les courroies. Donc il y a 7 courroies crantées. Et à l'intérieur du broyeur, donc il n'a pas servi depuis l'année dernière, ce sont des petits marteaux. Enfin petits, mais costauds si on peut dire. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a aucun vide dedans. Et là on a un énorme cylindre. D'ailleurs le broyeur est vraiment lourd parce qu'à l'avant je suis obligé de mettre la masse. Sinon on sent le pont avant qui s'allège et la direction qui répond plus trop dans certaines situations. Donc vous voyez, c'est quand même du costaud. Les sabots. Et une plaque au-dessus. Que je peux diriger avec un vérin, c'est-à-dire que quand je recule dans les arbres, c'est-à-dire on travaille à 98% du temps en marche arrière quand on nettoie. Donc les arbres viennent se plaquer ici et sont broyés évidemment en dessous. Alors on peut rajouter sur certains une barre qui viendrait au-dessus comme ça pour commencer à plier le haut des arbres pour qu'ensuite ce soit repris avec ceci. Alors comme vous voyez, l'année dernière, je ne pensais pas, je pensais que c'était une plaque qui était vraiment pleine. Mais en fin de compte non, elle est creuse et malheureusement j'ai fait une mauvaise manip. Donc vous voyez la bosse que j'ai fait. Donc difficilement récupérable parce que c'est creux. Alors je pourrais essayer de la redresser, mais bon, vous allez voir, ça ne dérange pas du tout. Donc pour l'instant, je perds pas mon temps avec ça. Donc voilà, alors là je vais aller dans les bois puisque je viens de l'entretenir, hein. Il est graissé, il est attelé. La tension des courroies a été faite. Donc eh bien, écoutez, on se retrouve dans mes peupliers pour la mise en marche.
Nous voilà arrivés dans les peupliers, donc je vais mettre en marche le broyeur. Alors pour cela, il y a une petite procédure parce que le broyeur est tellement dur à engager que bien que le tracteur fasse 190 chevaux, il faut que je commence en voilà, 540 tours, que je donne de la puissance. Voilà, je lance. Et vous voyez, voilà, ça y est, c'est parti. Donc je lance. Je coupe. Je passe en 1000 tours. Et je relance. Et voilà, c'est parti. Et là, on va le mettre en 1000 tours.
Bien voilà, vous avez vu les capacités du broyeur semi-forestier Ventura. Donc je vais vous montrer au sol. Donc là tout à l'heure on ne pouvait pas passer avec des remorques pour transporter les peupliers qui vont bientôt être abattus. Donc cet endroit là a été extrêmement gênant, donc voilà, j'ai fait de la place. Donc vous voyez, hein, ça mange des arbres assez facilement, jusqu'à 10-15 cm de diamètre. Quand le broyeur bourre un peu, ben voilà, vous voyez, c'est tellement dénivelé, je sais pas si vous voyez, c'est des anciennes nauds de la Marne. C'est quand on arrive que le broyeur est dans la terre et qu'on remonte pas assez vite. Donc voilà, vous voyez en dessous, là 3,50 m plus bas, c'est un ancien bras de la Marne, entre Couvreau et Loisy-sur-Marne. Il est rempli que lors des débordements et tout le reste de l'année il est vide, la Marne passe maintenant ailleurs. Alors voilà, on arrive presque en fin de vidéo. Donc je vais vous parler, faire un petit commentaire sur la spirale de dégradation des sols. Donc au départ, hein, comme dans à peu près toute forme d'agriculture qu'on a pu voir sur Terre, on va dire. Et voilà, il y a le modèle naturel. Donc voilà, c'est le long d'une de mes parcelles. Donc il y a le modèle naturel, c'est-à-dire des bois, la forêt, des prairies. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça on le voit dans des anciennes vidéos. Souvent il y a remembrement, c'est ce qui s'est passé dans certains bocages de France. Hein. Remembrement, donc qui dit remembrement dit tronçonneuse, bulldozer. Une fois que tout ça est passé, tronçonneuse et bulldozer, eh bien on a travail du sol puisqu'on a mis en état des terres pour qu'elles puissent être cultivées
de la façon, c'est-à-dire labour, earth-cross-kill, etc., etc. Alors qu'est-ce qui se passe quand on vient détruire ou une prairie naturelle ou une forêt pour y semer des cultures? On a une perte de biodiversité avec le travail du sol. Et donc cette perte de biodiversité, qu'est-ce qu'elle entraîne? Eh bien une perte de la fertilité. Si on a une perte de fertilité, on a au bout d'un moment une perte de carbone. Hein, c'est ce que l'on voit dans toutes les analyses de sol. C'est-à-dire qu'au moment où la forêt a été retirée, on était à 5, 6, 7% de matière organique, voire plus. Et à l'heure actuelle, il y a des terres, notamment en Champagne, qui sont à moins de 2% de matière organique, voire à 1,5, voire moins de 1% de matière organique. Donc, perte massive de carbone dans les sols depuis 30 à 40 ans. Qu'est-ce que cela entraîne? Et ça, par contre, on le voit bien, une compaction. Dans tous les sols, on est obligé d'utiliser des décompacteurs, donc une compaction, donc perte de stabilité du structural, perte de résistance à l'érosion, perte de porosité. Tout ça, qu'est-ce que cela entraîne? Une érosion, c'est la suite. Donc érosion dit entraînement des polluants, du phosphore, donc l'eutrophisation, je crois que ça s'appelle, etc. dans les nappes phréatiques, donc pollution de l'eau. Donc on a une perte d'eau puisque l'eau n'est plus retenue du tout par le sol, due à la perte de porosité. Cela entraîne quoi? Perte de rendement et dans certains pays, désertification. Hein, on dit souvent que les inondations sont les prémices d'une désertification. Pardon. Donc à tout cela, si jamais chez vous, vous commencez à utiliser, imaginons, des houes rotatives, parce que j'ai vu ça, des houes rotatives, parce que vous avez des sols battants, commencez déjà à vous poser, je pense, la question, pourquoi est-ce que mes sols sont battants? Est-ce que c'est parce que j'ai des sols qui sont extrêmement limoneux, qu'ils deviennent battants, ou est-ce que c'est parce que j'ai tellement travaillé le sol que je n'ai plus de matière organique en surface dans mes sols, ce qui fait que mes limons deviennent battants? Aux personnes qui sont dans ces cas-là, je leur dirais, allez voir un petit peu, rien que sur le chemin à côté s'il est enherbé, ou un fossé. Un fossé est souvent le bon exemple. Il n'est pas travaillé, un fossé qui n'est pas curé. Et regardez un petit peu si, quand il pleut un orage de 30 ou 40 mm, est-ce que le sol est battant? Ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, alors je ne crache pas dans la soupe, hein. J'ai aussi labouré, j'ai aussi RC, j'ai une herse rotative, vous l'avez vu. Par contre, j'ai eu une prise de conscience de ces problèmes-là. J'utilisais mal mon sol, j'utilisais mal mon matériel, du moins j'avais des mauvaises pratiques agricoles, réellement. Donc maintenant, à vous de voir si vous voulez continuer à travailler vos sols et à les dégrader, ou à les aggrader en changeant vos techniques de travail du sol. Notamment pour ceux qui ont des enfants qui espèrent un jour, dans 10 ans, 15 ans, reprendre l'exploitation familiale. Qu'est-ce que vous allez leur laisser? Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une vidéo. Salut!